Chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Prenons la petite pause. On se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Nous vraiment contents de retrouver au matin, journée 18 juin 2025 là, pour étudier ensemble la parole du Seigneur. Nous allons entamer la 4e partie de la leçon de cette semaine. Mais jusqu'avant d'en faire, faisons la méditation. Réconciliation. Alors, prions le Seigneur. Ô bon éternel Père des cieux, merci pour la révélation de ta sainte parole. Merci pour le don de la vie. Merci de ce que fait nos petits. Parole, nous pourrons étudier. Assistez-nous par Saint-Esprit et que nous sommes capables de comprendre. Et bon, nous pouvons pratiquer la parole. Au nom de Jésus, Amen. On est de retour après la pause. Chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, nous pourrons aller étudier 4e partie leçon semaine. Journée jeudi 18 juin 2025. Là. Donc, jusqu'avant d'entamer cette étude, faisons la méditation, réconciliation. Prions ensemble. Seigneur, nous vous remercions et nous vraiment reconnaissants envers au Papa pour tout soyez, pour tout ce fait pour nous. Tandis que nous prenons position pour nous lire la parole, que cet esprit est capable d'ouvrir les yeux, nous, entendement nous, et que nous sommes capables de comprendre. Et nous promettons de pratiquer dans la vie, nous, au nom de Jésus. Amen. Réconciliation. Donc, nous jouons méditation dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oh, l'important pour payer avec offrande, c'est bon Dieu qui m'a ça, qui réclame un dixième de tout ça que nous gagnons pour nous payer offrande. Mais ça que bon Dieu a besoin de la nous, c'est que nous. Si ou pouvez le bailler offrande, tandis que ou gagne rancune ou bien ou gagne un compte avec frère là, offrande ça pas agréé parce que cœur pas en bon état. Premier bagage pour faire, c'est aller réconcilier avec frère là, dire mes attentes que nous te gagnons li fini. Maintenant, l'oral bail offrande là, li a agréé. Bon Dieu a agréé. Parce que qui s'arrive? Comme Jean dit, apôtre Jean dit, si frère là que ouais, ou pas une bonne relation avec, pas une l'amour, vous comprenez, ou nan hing ensemble avec lui, comment on peut le faire aimer bon Dieu que ou pas rien? C'est ça fait relation nous avec prochain nous. C'est lui-même qui explique le type de relation que nous gagnons avec bon Dieu. C'est lui-même qui dit est-ce que relation avec bon Dieu est en bonne santé. Si ou pas une bonne relation avec frère ou porter frère sur cœur ou un haïssement dans cœur pour frère ou tout dit tout ou pas une bonne communication mais communion autrement dit avec bon Dieu. Et ça fait d'abord c'est soigner relation avec prochain et pour que relation avec bon Dieu capable correcte. Donc apôtre Paul il considérait la réconciliation comme un ministère et que bon Dieu lui-même l'y placé dans l'église. Rappelez-nous bien que nous les humains nous sommes séparés de Dieu. À travers Jésus-Christ, eh bien, nous venons réconcilier. C'est même Jean tout Jésus lui besoin lui demander pour nous capables de réconcilier une l'autre. Dans 2 Corinthiens chapitre
5, verset 17 à 20, Dieu nous a confié par l'intermédiaire de Jésus un ministère de réconciliation. Et le verbe grec katalasso, qui signifie rétablir une relation brisée. Trois relations brisées dans le temps chrétien, dans le temps l'église. Relation brisée entre maman avec petite, entre mari avec madame, entre dirigeants avec dirigeants, entre dirigeants avec dirigés. Relation brisée entre les jeunes, les enfants. Trop division, trop relations brisées. Donc, il est temps pour l'église capable de réconcilier. Les frères, les sœurs capables de réconcilier une l'autre. C'est pour mari réconcilier avec madame. C'est pour petite réconcilier avec parents. C'est pour dirigeants réconcilier entre eux. Et c'est pour frères, sœurs réconcilier entre eux. Et lorsque nous réconcilions, eh bien, dans l'unité, dans la fraternité, dans l'amour, et nous sommes capables de vivre, offrande nous lorsque nous baillons agréé. Gros offrande là, c'est pas lui qui compte pour bon Dieu. Mais c'est cœur. Est-ce que cœur est en bon état? Est-ce que relation est en bon état avec bon Dieu avant ou remettre offrande? Donc, c'est une responsabilité que les chrétiens gagnent pour que les capable de réconcilier une l'autre. C'est un devoir. Matin, demandez bon Dieu pour que les capable de courage, pour capable aller joindre frère là, sœur là, et qu'on ait un problème ensemble avec lui. Réconcilier sincèrement et dire ça fini. Parce que nous, ces chrétiens, nous sommes en route vers le ciel. Donc, pas de désunion, pas de division entre nous. Soyons unis dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 12 de ce trimestre. Les précurseurs. Et verset à mémoriser, nous trouvons là dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Donc, au cours de ce maintenant, nous apprenons un ensemble de événements, scènes, histoires qui produisent dans le passé et qui continuent à répéter. Et rappelez-nous que nous sommes au cœur des prophéties et des scatologiques alors, des prophéties scatologiques. Prophéties qui gagnent pour accomplir, ça accompli déjà, et ça qui gagne pour accomplir dans les temps à venir. Persécution dans l'église primitive. Nous entrons directement dans la leçon matin. Donc, premier chrétien, la vie n'est pas facile pour eux. D'ailleurs, les prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui vivent depuis l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, la vie n'est pas facile pour eux. Relation avec bon Dieu, les gens qui prennent position pour bon Dieu, eh bien, la vie n'est pas facile pour eux parce que nous avons un conflit cosmique. Et conflit, ça, c'est un conflit qui date depuis des milléniums. Et c'est un conflit qui est pour terminer lorsque Christ lui-même, eh bien, il fait apparition pour être capable de mettre fin définitivement avec toute bagaille. Maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Premier chrétien, nous connaissons, c'était les apôtres. C'est l'église apostolique, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est arrivé? La vie n'est pas facile, j'en ai déjà, pour les chrétiens premier siècle, ou bien les premiers chrétiens, l'église primitive. Premier côté de une persécution, c'est entre les Juifs. Et puisque vous même croyez dans Jésus-Christ, mais si tu as pour venir, c'est Jésus-Christ, vous croyez, eh bien, l'autre monde, ça même fait toujours croire. Ok, c'est dans Moïse que vous croyez. Donc, ça fait que qu'on a soulevé contre les chrétiens. Nous déjà, quand on est chrétien, c'est le monde qui a suivi Christ. Ensuite, chrétien a pas gagné pour en face la colère des empereurs païens. Donc, c'est ça que fait l'histoire de l'église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur, ok, et montre les puissances de la terre et de l'enfer ligué contre Jésus-Christ dans la personne de ses saints, de ses serviteurs.
Le paganisme, la religion des païens. Donc, le paganisme, la religion des païens, réalisant que le triomphe de l'évangile entraînerait le renversement de ces temples et de ces autels, réunit toutes ses forces pour détruire le christianisme. Le feu de la persécution s'alluma. Maintenant, qui s'arrivait? Après l'ascension de Jésus-Christ, donc, persécution chrétienne a commencé. Et ceci, c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Sous le mont des Oliviers, Jésus était parlé à disciples de ça qui attend. D'abord, Jésus parlait de la destruction de Jérusalem, ok, et l'opprobre, ténèbres, et qui vient pour couvrir Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Donc, Jésus te parlé également, mais ça qui attend, parce que Jésus te guettant ouais dans l'avenir, mais ça qui attend. Même Jean Jésus te connaît, il te maltraité lui, il te soufflé lui, et il te arrivé crucifié lui. Eh bien, chrétiens yo qui a suivi Christ, yo pourra connaître même ça. Et ça fait après gagner des vagues de persécution et que je pourrais seulement énumérer pour 4 dans vagues ça yo. Donc la première persécution, vague qui commençait avec Néron. C'est Torosa qui était bien décapité, bien martyrisé et apôtre Paul. C'était en l'an 64 après Jésus-Christ. Nous avons joint des 16 en 249 à 251 qui t'a parlé l'autre vague persécution avec ce géant. Tu as parlé Valérien 257 alors 259 et tu as parlé Dioclétien. Aïe aïe aïe. Dioclétien en 303 à 311. C'était vague persécution qui était plus amère, plus sévère et plus longue. Dioclétien est allé au-delà de l'autre empereur. Parce que lui-même, il n'est pas seulement tué, mais il était brûlé, détruit des temples, mais des églises. Donc, seulement énuméré ça, donc, ensemble de vagues persécutions élevées. Qui ça nous comprend? Pour le nom de Jésus-Christ, à cause de la foi des chrétiens, eh bien, Moussa n'a pas trouvé place sous la terre. Parce que l'empereur, il venu avec, eh bien, propre culte, et il a demandé pour tout le monde capable de prosterner. Et chrétiens, ils ont parlé de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils étaient en rébellion contre la religion, ok, contre l'empereur. Et ça que fait moun sa yo, yo t'a pral accusé yo. Yo t'a pral responsable tout crime odieux qui a fait. Chrétien t'a pral responsable même les catastrophes, bien cause des catastrophes naturelles comme la famine, comme le tremblement de terre, comme peste. C'est chrétien yo qui t'a pral la cause. C'est accusation ça te gagne. En pile nan yo, gen yo te maltraité yo, gen yo te fouetté yo, gen yo te mette yo dans prison, enchaîné yo. Donc, gen l'autre, eh bien, yo te décapité yo, gen yo te crucifié yo, comme apôtre Pierre, gen yo te livré yo dans mi-temps des bêtes féroces pour te capable de déchirer yo, et gen l'autre yo te brûlé yo vif. Donc, chrétiens, face avec persécution, ça, ils étaient obligés à cacher dans des cavernes, dans des monts, et sur les montagnes, autrement dit, ils étaient même entrés en bataille, ils étaient allés dans le désert, et quel que soit quand ils étaient trouvés, ils étaient joués persécution. Pour qui ça? À cause de foi, à cause de l'évangile Christ. Donc, chrétiens, ça y n'ont pas trouvé place sur la terre. Et ça fait qu'ils ont mouru un peu partout et toutes sortes de morts. Et ça qui est plus étonnant, c'est que chrétiens, pendant que ils ont tué, ils ont décapité, même crucifié,
yo pas jamais plaigné, yo toujours gardé la foi. Et yo toujours gardé la foi, et non seulement ça, des paroles d'espérance, des paroles de patience, te ap sorti sous lèvres yo, et yo te encouragé yon l'autre. Et ça qui est plus important, c'est que lorsque y a brûlé chrétien yo, c'était toujours des spectacles. C'est côté gen pile grand rassemblement, foule nombreuse, et sous des applaudissements, des cris, pour y réjouir de chrétiens qui a brûlé. Mais dans tout ça, chrétiens ont toujours été avec eux fixés sur Jésus par la foi, parce que yo mouri pour la cause du Seigneur. Donc, mesdames et messieurs, le Seigneur, c'est ça qui est arrivé pour chrétiens yo. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 12, verset 1 à 17, qui raconte nous, Jacques qui c'était le premier apôtre qui t'a pral mourir, et c'était Hérode qui t'a pral décapité apôtre Jacques, frère de Jean, et Hérode t'a pral jeté apôtre Pierre dans la prison, et par la suite pour être capable d'exécuter. Mais pendant Pierre dans la prison, il enchaîne, eh bien, chrétiens ont prié pour Pierre, et bon, c'était vos anges qui allaient délivrer Pierre de façon miraculeuse. Parce que moment Pierre était de mourir, pas de quoi arriver. Et Pierre était obligé d'exiler lui, aller loin pour que lui pas exécuté. Alors, il y a une chose qui est intéressante dans le texte, c'est que chrétien a prié pour Pierre, Dieu libéré Pierre, et il n'a pas voulu croire que Pierre libéré. En plus de fois, nous avons prié bon Dieu, et bien c'est comme si nous avons mal pour nous croire que bon Dieu lui exécuté ou bien lui tendez nous et lui ban nous ça que nous avons besoin. Donc, nous supposons faire preuve des fois, lorsque nous demandons au bon Dieu bagay, attendre que lui capable ban nous li, et lorsque le ban nous est accepté et croire encore une fois que bon Dieu lui-même lui exaucé prière nous. Mais c'est pas parce que bon Dieu te délivré Pierre qui fait Pierre pas ta poil mourir par la suite. Il t'a poil et crucifié Pierre, mais bien avant Pierre mourir, Jésus t'a dit Pierre ça. Il t'a dit Pierre, mais comment on va mourir? On va mourir crucifié. Et Pierre t'a poil mourir crucifié, et Pierre t'a poil demandé pour crucifier le tête en bas. Et normalement, après Jésus te dit, suivez. Donc, ça paraît un petit genre perplexe. Bon, il y a un monde qui est là pour suivre lui. Il dit déjà, à cause de lui ou suivre, mais comment on peut mourir? Mais ça pas empêcher Pierre de suivre Jésus. Même si d'avance, il connaît comment il peut mourir. Donc, mesdames, dans les seigneurs, chers amis, même ça qui est arrivé pour les premiers chrétiens, les prophètes, c'est même bagay ça qui réservé alors pour les chrétiens, ok, dans les jours à venir. Nous trouvons dans les leçons hier là l'image de la bête. Même Jean les trois jeunes hébreux. Il y a un monde qui refuse, mais quel que soit un monde qui refuse adorer et bête là et image bête là, eh bien on va mourir. Et c'est-à-dire même Jean chrétien ça la terre est tournée en l'enfer pour eux. Et yo pas de côté pour te reposer. Après te fin chasser yo prend tout ça te gagné. Et yo te mettre en prison, yo maltraité yo, livré à bête féroce pour dévorer yo, et bien brûler yo vif. C'est même ça qui est réservé pour les chrétiens. Mais ça qui est plus important, pendant que y a brûlé chrétiens yo réjoui de ça, chrétiens eux même c'est avec la joie qu'ils ont accepté la mort là. Toujours dans Tragédie des siècles, chapitre 2, page 35, il y a un chrétien qui font déclaration que je vais lire pour. Un chrétien disait à un empereur, condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait de plus que vous ajoutez à notre religion. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une sémence. Et effectivement, sang chrétien, c'était sémence.
après au fin crucifié, c'est à toi l'évangile il était envahi la terre. Vin rive joindre moi avec vous-même. Donc alors au dernier jour, il pas pareil parce que après que anges l'ont fin sceller tout le monde qui doit sceller, après puis de l'arrière-saison fin tomber sur les chrétiens, et après Jésus les fin camper eh bien comme juge et lui déposer robe avocat. Lorsque Jésus fin prononcer et sans effet, Apocalypse chapitre 16, eh bien pas de repentance pour personne parce que la porte de grâce l'a fermé. Dans le moment ça, chrétien qui mourit, c'est au pape servi semence parce que moun sa yo déjà scellé. Donc chers amis, nous voyons que 100 chrétiens ont servi de semence, les premiers chrétiens. Donc attendre que dans les jours à venir, c'est même bagarre qui pourra le faire. Tout le monde qui refusait adorer bête là et image bête là, va mourir. C'est-à-dire, la terre, c'est un véritable enfer pour les chrétiens. Donc, rappelez-nous bien que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes en route vers la cité céleste. Et au moment qu'a privé, nous comprenons ça plus bien, même gens les premiers chrétiens. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens ont mené un bon combat de la foi. Mais ils avaient combattu le bon combat de la foi. La couronne de justice leur était réservée pour le retour du Seigneur. La souffrance rapprochait alors les disciples les uns des autres et leur sauveur. Donc, mes bien-aimés les Seigneurs, souffrance, yo pas fait yo perdu la foi. Au contraire, yo te soudé entre yo encore plus et yo te connecté, yo te approché plus près de Jésus. Donc, eh bien, c'est vrai, il y a une menace de mort pour les gens qui a suivi Christ. Mais c'est Christ qui gagne la parole de la vie éternelle, comme Pierre te dit. Et Jésus dit comme ça que, quel que soit le monde qui accepte perdre ville sous terre ça, à cause de lui-même, la bayo la vie éternelle. Et même Jean, Jésus te dit avec disciples, avec l'église, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, mes bien-aimés Seigneur, on nous été ferme. On nous marché avec nous fixés sur Jésus. On nous été fidèle jusqu'à la mort. Et couronne de justice là, li réservé à nous, qui gagne pour remettre, comme apôtre Paul le dit, hâter l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Merci au Père Céleste pour ce privilège béni que tu nous accordes. Nous capables de lire parole et comprendre. Nous sommes capables d'affirmer foi nous. Bon, nous sommes capables d'être fidèles comme les chrétiens du premier siècle. Et que nous sommes capables de tout endurer pour la foi, non, pour le nom de Jésus. Et quand Christ retournait, nous sommes capables de le réjouir pour l'éternité. Et comme ça, Seigneur, nous sommes capables toujours ensemble avec vous sur la terre restaurée pour vivre éternellement. En Jésus, nous te prions. Amen.